aussi d'arrêter cette musique. Bon, ça va. Mais tu parles. Tu t'en aperçois que maintenant. Oh, je suis bon pour le psychiatre. Je vais te faire des économies. Allonge-toi sur ma paille. Pardon? Allonge-toi, je te dis. J'ai déjà 50 ans Et les cimetières sont remplis de gens qui auraient aimé vivre autant. et je vis seul avec un cheval susceptible et un bouc glouton. La synthèse de tes qualités, en quelque sorte. Je suis glouton, moi. Regarde ton tour de taille. Je te permets pas. Je suis bon pour la boucherie. C'est bien la peine de vous avoir sauvé il y a 10 ans pour en arriver là. Hein. Oh, pardon. J'avais oublié. Pas moi. J'ai encore la sensation du sol gris et gelé de l'abattoir sur mes sabots. Tu te moques de moi? Non. Et puisque j'ai commencé une analyse avec mon cheval, je peux bien me prendre pour Shakespeare. Shakespeare? Bah oui, je pense. Donc j'ai su. Non mais, vraiment, non. Ces blagues de garçon de bain, non mais quelle honte. Me faire ça à moi, m'envoyer pour ma dernière mission sur cette planète habitée par ces espèces de terriens au QI de limaces rampantes. Non mais je te jure, non, mais je vais me plaindre en haut lieu, hein, ça va pas se passer comme ça. Moi je suis messager, non factotum. Oh. Mais qui êtes-vous? À ton cheval. Oh. Pardon? Oui, la voix dans ton sommeil, Jiminy Cricket, l'homme qui murmurait à l'oreille de Gouil, si tu préfères. Mais quel capharnaüm ici, là. Plein de poussière, de mauvaises herbes, de sales petites bêtes qui rampent partout. Et puis, quelle odeur, hein, mais quelle idée de vivre avec un bouc. Tu sais que la zoophilie est interdite dans ton pays. Si je voulais, je pourrais te dénoncer. Hein. Mais je ne couche pas avec mon bouc. Bon, à ta place, j'aurais essayé avec une femme, hein, chacun ses goûts, enfin. Mais vous êtes vraiment un grand malade. Ah oui, c'est moi le grand malade. Moi qui passe mes journées à me plaindre d'être un raté dont plus personne n'achète les spectacles. Je vous ordonne de sortir d'ici. Sortir d'ici. Allez, si je sors, tu disparais aussi. Petit, j'ai un message pour toi. Un message. Oui, d'un homme qui a besoin de tes services. Et comment s'appelle-t-il? Chaque chose en son temps. Mais qui êtes-vous? Monsieur Barbara. C'est pas un nom pour un homme. Mais qui t'a dit que j'étais un homme? Je suis toujours détendu quand je travaille avec soignants. Parfait, je t'écoute. Lui aussi? Parce que je vous préviens, même si cela peut paraître incroyable, mais
cet animal me parle. Il a bien fallu utiliser quelques subterfuges pour me faire entendre. Compris? Pas tout. Parle-moi de toi. C'est obligatoire. Tu veux le message? Ah oui. Alors lance-toi. Sur quel sujet? Les dadas. Les dadas. Oui, la dada sur mon bidet. Je fais des ronds et je fais des baies. C'est moi, monsieur Barbara, on ne se moque pas des chevaux. Mais pourquoi? Parce que je les aime. Je les respecte. J'ai la passion de cet animal. Une passion qui m'est tombée dessus il y a 20 ans. Comme une nécessité venue de l'intérieur. Une évidence, quasi génétique. Je ne crois pas si bien dire. Qu'en savez-vous? C'est l'objet de ma visite. Parle-moi de ta famille. Je ne m'a jamais intéressé. Ma mère m'a suffi. Ton grand-père n'interrompit pas cette ascension sociale, il monte à Paris pour faire le comédien. Et là, nous arrivons à toi, l'écuyer dresseur, le confident de la plus belle conquête de l'homme, dont tu as fait un compagnon. Tu parlais d'une évidence quasi génétique, tu avais raison. Du maquignon à l'artiste équestre, la boucle est bouclée. Et celui qui vous envoie est membre de cette lignée. Oui, c'est ton grand-père, le grand Jules Berry, l'immense Jules Berry. C'est un procès. Non, pas du tout. Là où il se trouve, ton grand-père souhaite faire la paix avec toi. Ah, mais si tu me prends sur ce ton, je vais être forcé d'accélérer la rencontre entre vous deux. Parafaragaramus, monsieur Jules Berry, êtes-vous là? Bonsoir. Ah, alors tu ne viens pas lui parler? Je fais un petit tour cet après-midi à Longchamp. Bonsoir, monsieur. Mais non, restez, vous vouliez lui parler, c'est le moment. Ah, je vous écoute. Je vous écoute. Bien. Qu'est-ce que elle est fausse, moi. Et vous êtes là à me regarder, à me détailler des pieds à la tête. Regardez mes chaussures, regardez mon plastron, qu'est-ce que je dis? Elle est fausse, la perle. J'ai encore une petite chose à vous dire. Si vous continuez à me regarder avec ce sourire méprisant, moi je vous flanque une paire de canards. Vous êtes certain qu'il a demandé à me rencontrer? Si c'est pour me menacer? Et fais un effort aussi. Il vaut mieux que tu commences, sans doute. Est-ce vraiment utile? Il n'a pas l'air commode. Je suis pas méchant, bien sûr. Mais j'ai horreur. J'ai horreur qu'on me désobéisse. Lui désobéir? Moi aussi, j'ai des choses à dire. Ah non! Mais plutôt des choses à vous faire pardonner. Façon de parler maintenant. On va changer, toi. Décide-toi. Je te prie de me respecter ou je te prie de me Et respecter. vous? Vous avez respecté ma mère en l'abandonnant? Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Allô? 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 Mais c'est quoi? L'empreinte d'une de ses mains, il avait de l'arthrose. Il a su utiliser cet handicap dans son jeu d'acteur. Tiens, regarde-le dans cet extrait de la Bivère. Très sympathique. Fascinant. Très sympathique. Distingué, très bien. Non, mais j'y suis, mais qu'est-ce que tu me fais?
Bien, mon Will. Joue encore. Tu progresses. Je suis très content de toi. Allez, encore. Ah non, mais non. Ah non, non mais quel caractère. Tu pensais moins et que tu vivais plus, tu comprendrais beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Qu'à force de chasser cet homme de ton passé, tu rates ton présent. Un présent qui dure depuis un certain temps, hein? Hop. Vous comptez vous installer ici définitivement? À moi, non, pas du tout. Je t'ai déjà dit ma répulsion pour cet univers de crottins et de saltimbanques. Allô? Allô? Viens ici, toi. Je vais t'attraper. Comment ça, non? Je te préviens, qui sait éduquer un cheval, c'est capturer un chapeau. Alors? Allez. Et qui êtes-vous? Tu peux me tutoyer? Je ne suis qu'une petite fille. Une petite fille dans un chapeau. Et suis-je dans Alice au pays des merveilles version cauchemar? Tu es méchant. J'aime quand tu es doux et tendre. Voilà ta véritable nature. Ne l'oublie plus jamais. Promis? Promis. Et je fais quoi maintenant? Tu chantes Je peux chanter quoi? la chanson de Quick qu'interprétait ton grand-père dans le film. Ouvre les yeux, cher public, moi je chante une chérie. Mesdames et messieurs, je suis un enfant de Paris. Sous les défiants des flics, j'ai grandi seul sans bruit. Mon nom, c'est Quick. Debout là! Debout, réveillez-vous! Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite cinglée là qui met le soude et qui peut parler chapeau, voilà ce qu'il y a. J'ai supporté le cheval moralisateur, les écrans interactifs, le chapeau moqueur, les tondoirs à l'âge mortuaire, et maintenant cette piste hystérique. Je veux savoir, mais je veux savoir. On me touche pas, compris? On me touche pas. Ah. Ah. Tu veux savoir quoi? C'est qui, elle? Mais vois grand, mon Dieu! Vois large! Et alors, c'est ma fille? En quelque sorte, en miroir inversé, en marche arrière. Ah, vous m'énervez avec vos ennemis. Comment t'appelles-tu? Alice. Oh non! Jamais! Oh, mais c'est pas bientôt fini, ces enfantillages. Pourquoi pleure-t-elle? C'est elle qui m'a agressé! On ne rejette pas ainsi sa mère. Ta mère est une vieille dame! Pour ton grand-père, elle est restée à jamais cette fillette. Je vais devenir fou! Oui, toi tu ne fais pas la Talibi. Ton aïeul est ton double, oui tu seras fou. On ne fait pas la paix avec un mort! Ni un fantôme! Mademoiselle Alice Perry, votre père est mort. Et voilà. Et voilà. On a beau les prévenir, leur dire de faire attention au choc avec l'espace-temps, et ben non. Ils en font qu'à leur tête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, c'est la vie qui continue, tu te réveilles? Le chapeau est parti. Oh, il n'est pas loin, hein. Et la fillette? Tu veux parler de ta mère? Tu renies un grand-père qui a traîné les mêmes casseroles de les tiennes. Mais quelle casserole! Un psychiatre dirait inadéquation pathologique avec les contraintes monétaires. Et en bon français, Fuite en avant devant la réalité du fric. ah, vous êtes vulgaire! Ah non, mais vous avez l'orgueil des écorchés vifs et la maxime aussi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
forcément cela n'est guère compatible avec un livret de caisse d'épargne. Ah, foutez-moi la paix! Oh, là c'est toi qui deviens vulgaire. Mais ta colère montre que j'ai raison. Viens me rejoindre ici. Viens. Je vais te montrer que les écorchés vifs sont aussi de grands romantiques. Viens! Pourquoi me montrer ça? Pauvre bête. Tu vas comprendre, Gwen. Viens. Viens ici. Je vais te raconter une autre histoire. La petite Alice voit soudain passer dans le paddock un cheval boiteux. Son père lui explique alors qu'il vient de chuter lors de la course précédente et que les vétérinaires vont donc l'achever, comme c'est l'usage pour un pur sang blessé. Papa, sauve ce cheval! Il veut le tuer! Il veut le tuer! Bee n'hésite pas et il achète le cheval. Il sera appelé Mitsubi. C'est une belle anecdote. Elle me plaît. Des grands romantiques, je te l'avais dit. Para! Para! Galamuse! Vas-y! Vas-y! Oui! Sois heureux! Profite-en! Oui. Un jour, tu es arrivé dans mon cœur. Tiens. Tu vas être gravé. Vas-y, amuse-toi. Tu l'as mérité. Vas-y. Lumière au vent, naseau tremblant. Tu étais, tu l'as plus espéré. Je sais, tu es sauvage et indomptable. Elle est mignonne la petite, hein? Hey! Doucement! Vous parlez de ma mère, là! Une beauté, un canon! Alors, stop! Stop, surtout Mais pas! si, c'était le portrait craché de ta grand-mère, Jocelyne Gaël, une comédienne de 30 ans, la cadette de ton grand-père. Il en était fou, hein, mais que veux-tu? Il était drôle, charmeur. Jules Berry était une vedette! Et tout Paris se l'arrachait, et forcément les femmes aussi. Une jeune comédienne qui s'appelait Yvonne Arnold. Il était encore tout jeune, mais le problème, c'est qu'il l'a mis enceinte. Juliette, la mère de Billy, donc ton arrière-grand-mère, coinça Yvonne entre 4 aiguilles à tricoter pour lui faire passer le bébé. Parlez-moi les détails, j'ai compris. Ah ben, la Juliette, les détails, elle ne les épargna pas, hein. Pour être sûre que son grand baiser de fils ne continue pas ce genre de bagatelle, elle ramassa le fœtus, le plongea dans un bocal et le mit en exposition sur sa cheminée pendant plusieurs semaines. Alors là, nous avons Jeanne Marquez, magnifique, hein. Voilà, superbe. Alors, nous avons aussi Suzy Prime. Oh, 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 oh.
Oula, ça c'est ça. Voilà. Et nous avons aussi la magnifique Chantal. Mais cela fait partie aussi de votre mission que d'étaler ainsi la vie sexuelle de mon grand-père. Ben oui, puisque tu fais aussi un peu le même genre d'étalon. Merci pour le passé simple. Ah, moi j'énonce des fêtes, c'est tout. Revenons à mon grand-père. Il n'a donc jamais aimé ma grand-mère. Mais si, merveilleusement, totalement, mais si mal. Jocelyne fut arrêtée et emprisonnée à Fresnes. Alors là, ton grand-père vint modestement devant le tribunal pour demander la relaxe de son épouse. Avec à la barre ces mots formidables. Ouais, je lui ai pardonné. Oui, en faire autant, non. Ce qui fut fait, émouvant, non. Je ne pensais pas que nous en arriverions à un échange théologique. Mais tout y mène, puisque chacun d'entre nous va vers la mort. Ton grand-père, lui, a repoussé le plus longtemps possible la grande question, à coups de maîtresse, de chevaux, de spectacles. Tu n'as jamais fait autre chose. Il serait temps que tu acceptes son héritage qui coule dans ton cœur. La dernière étape. La dernière. Et tu seras. Enfin. Viens. Maintenant que tu as découvert la face cachée de ces vies qui sont aussi la tienne, je vais t'offrir ta promesse, ta récompense. Farah, Farah, Galanus. J'ai tout à l'heure une échéance de 6 millions. Je veux faire honneur à ma signature. Pas le moins boulot, c'est à croire qu'il a été déclaré extra. Oh, mais pas comme ça, mon Dieu. Non, bouge plus, bon Dieu. Bouge plus. Ça marche. On a gagné. On a réussi. Attention. Regarde. Allez. J'aime bien le feu. Lui aussi Ça j'aime marche, bien. oui. On est voyé comme les flammes sont prégnantes pour moi. On a réussi. Je me lèche les doigts comme le fouettage le sien. Donnez-moi le nom du premier chantier. Votre mon nom, mes titres, on dirait pas quelque chose. Assieds-toi. C'est bon. On a réussi. Regarde. Les visiteurs du soir. Vous riez, vous ne savez pas pourquoi vous riez. Et peut-être allez-vous rire simplement. Parce qu'il faut bien rire un peu. Ça marche. De temps en temps pour se Ça distraire. marche. Mais vous avez ri certainement aussi. Ça marche. Parce que vous pressentez qu'il va se passer ici des choses d'une grande tristesse. Oh, c'est moi. Ah, c'est moi. C'est moi. Oh, oui, oui, c'est moi. J'ai terminé ma mission. Mais vous me laissez. Ouais, la réincarnation, c'est un truc qui me fait un peu peur. Et puis vous avez tellement de choses à vous dire tous les trois. Allô? Allô. Cela devient énervant. Encore un autre tour de cochon. Non, je vous ai dit que les communications avec l'au-delà étaient difficiles. Et puis laissez les cochons tranquilles, ils vous ont rien fait. Hein. Mais c'est qui? Mais je sais pas, moi. Je vous ai dit que j'ai terminé ma mission.
Je n'ai pas changé de robe. Tout à l'heure, tu portais une très jolie robe blanche. Je ne suis jamais venue ici. C'est pas Alice. Tu ne nous reconnais pas. Tu es si jeune. Vous êtes si jeune. Mais aujourd'hui, vous êtes des femmes. J'ai un peu oublié. Oui. Comme ton grand-père. C'est génétique cette amnésie dans la famille. Toute votre existence, vous jouez avec des rêves de grandeur. Vous pourchassez des fantômes que vous déguisez en film, en spectacle, en chevaux, en banqueroute, en grand amour même. Et vous passez à côté de la vraie vie, celle de vos enfants qui naissent et qui grandissent. C'est un reproche. Non, surtout pas. Tu as fait ce que tu pouvais, ce que tu savais surtout, comme dit. Que devient-il? Cela se passe bien là-haut? Tu as l'air heureuse. Tu me manques, tu sais. Moi, je ne suis pas devenue comédienne, comme toi et maman. J'ai eu envie d'être un petit rat pour danser, plutôt que de parler. C'était toi qui parlais sans arrêt. Moi, je devais juste t'écouter. Mais je t'aimais ainsi, et cet amour n'a jamais cessé. Le destin a voulu me donner ce fils, Will, que tu connais maintenant. Il te ressemble tant, mais je n'ai jamais osé le lui dire. Tu es si lourd à porter en héritage. Peut-être l'acceptera-t-il aujourd'hui. Pour lui, il n'est pas trop tard. 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 Grand-père, je te présente Soigno et Éole, le vieux et le jeune. Ils s'entendent bien, se comprennent, se respectent. C'est beau, non? Monsieur Jules Berry! Jules! Bi, je suis là.